Au sommaire de cette édition, la nouvelle Miss Mamie Aviron nous a invité à un pique-nique partage avec sa famille rassemblée pour fêter son élection. Son jardin du Tevlav est devenu une petite forêt où les plantes tropicales colorées poussent aux quatre coins de sa maison adossée à la montagne. Le 1er novembre dernier, le cimetière du Père Martin a accueilli plusieurs centaines de familles venues se recueillir sur la tombe de leurs défunts. Mais dès la veille, le mardi, le lieu était en pleine activité. Une délégation hexagonale de petites cités de caractère en visite dans le centre-ville des Avirons. Quoi voir et faire aux Avirons pour les prochains jours. L'agenda complet présenté en fin d'édition. Quel temps aux Avirons pour ce week-end? Les prévisions météo en clôture de journal. Elle a été élue le 18 octobre dernier Miss Mamie Aviron 2023-2024 et Miss Bellage. Marie-Claude Waro se présentait pour la deuxième fois à cette élection et cette fois-ci a été la bonne pour notre mamie qui habite chemin Kerbel aux Avirons. Pour elle, la beauté n'est pas un tout car l'essentiel se communique avec le cœur et le partage d'émotions. Elle nous a invités le week-end dernier pour un pique-nique partage pour célébrer dans la simplicité son élection. Des personnels du CCS de la ville étaient également présents. Elle est contente que tout le monde que m'a dit de venir et elle est là. Parmi la Miss. Et ma famille aussi, moi, elle est contente que ma famille l'a réunie autour de moi. Mon beau-frère a dit, elle n'aurait pas dit si on aurait été une Miss dans la famille. Quand elle a dit à moi, elle a été élue, elle a eu des frissons dans mon corps. Très, très fière. Très, très fière. Mi lève, dès que mi lève, ma couronne, mais elle est contente. Aujourd'hui, c'est une très grande fierté pour nous d'être ici pour justement représenter les Avirons et accompagner justement notre Miss Mamie Aviron, notre dame qui va représenter la beauté des femmes avironnaises. Donc Marie-Claude Waro sera présente sur les différents événements que sera organisés sur la commune des Avirons, tels que très bientôt la fête du Tevlav, les marchés et les grands événements officiels. De son côté, Marie-France Rivière habite sur les hauteurs de la commune. Au Tevlav, son jardin est devenu au fil des années une véritable petite forêt où plusieurs centaines de plantes tropicales poussent dans des pots parfaitement rangés aux quatre coins de la maison adossés à la montagne. Entre jolies orchidées et majestueux rhododendrons, notre maîtresse de maison a, comme on le dit si bien dans le jargon, la main verte. Depuis que je suis toute petite, j'ai une passion pour les fleurs. Je me rappelle que je plantais des fleurs dans des boîtes, dans des mocs, on va dire. Et jusqu'à aujourd'hui, ma passion elle est toujours là. Depuis toute petite, j'adore les fleurs et je peux pas vivre sans mes fleurs. C'est une passion mais qui me dévore. Pour moi, mes fleurs, c'est ma deuxième famille. Toujours je dis, ma famille avant tout, mais ma deuxième famille, c'est mes fleurs. Je les trouve toutes belles. De la capucine, de la fleur de galabert, quelle que soit, fleurs, orchidées, toutes pour moi, mes fleurs sont belles. Quelqu'un qui voudrait avoir, vous avez aussi la main verte, ça c'est sûr, quelqu'un qui voudrait avoir un beau jardin tropical comme vous avez, il faut commencer par où? Écoutez, moi je dirais avec de l'amour mais sans modération. De l'amour, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de résultat. Vous auriez quelque chose à dire aux Avironnais, aux Avironnaises qui aiment les fleurs ou qui n'aiment pas les fleurs? Écoutez, je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui n'aiment pas les fleurs. Mais si j'ai quelque chose à dire aux Avironnais et Avironnaises, faites comme moi, regardez, cultivez, semez, plantez et c'est que de la joie. À noter dans votre agenda que l'enquête publique portant sur la déclaration de projet numéro 1 en portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune des Avirons pour la réalisation sur son territoire d'un nouveau collège sera organisé du lundi 23 octobre 2023 à 8h au lundi 27 novembre 2023 à 16h inclus, et ce afin de recueillir les observations et propositions du public sur le dossier de déclaration de projet, toutes les explications administratives et horaires de réception pour consulter le dossier d'enquête publique et adresser aux observations et propositions vous sont détaillées sur le site de la ville des Avirons et le Facebook de la mairie des Avirons. Et aussi à noter sur le dans vos agendas que la première soirée de Tevlava sera marquée par l'élection de Miss Aviron. Pour la première édition de Tevlava, ce sont ainsi 10 candidates encadrées notamment par le comité Miss Réunion qui viendront défiler sur scène avec plusieurs tenues. Nos belles prétendantes veulent toutes décrocher la couronne tant convoitée de Miss Aviron 2023-2024. Que la meilleure gagne. Les vidéos de présentation des candidates sont déjà en ligne sur le Facebook de la ville et l'Instagram de la mairie des Avirons. Yes, La Réunion, bonjour les Avirons, bonjour La Réunion, comment il est? Vous allez bien? C'est Philo Barbure, nous donnons notre rendez-vous pour la première édition Tevlava aux Avirons du 10 au 12 novembre, bien nombreux, nombreuses. En cette occasion, nous faisons un tatouage, la valeur 350 €. 350 € la valeur. Le tirage au sort aura lieu au Tevlava. Bien nombreux, mais quand tu zones, participe parce que c'est un gros cadeau mis dans la zone. Et reste connecté, hein.
Allez, big up à eux. Hôtel, du 10 au 12 novembre, la ville des Avirons vous invite à la première édition de TV Lava. Le village forestier en fête, Nena, élection de Miss Aviron, animation foraine, conseils et de nombreuses activités. Hôtel, viens ça, découvre le village du Tevlav lors de la première édition de TV Lava. Village forestier en fête, notre culture, notre patrimoine. Hôtel. Ce mercredi 1er novembre 2023, de nombreuses familles avironnaises se sont rendues au cimetière du Père Martin aux Avirons pour honorer les tombes de leurs défunts. Dès la veille mardi 31 octobre, le cimetière était fréquenté notamment par les employés communaux en charge de l'embellissement du lieu, non loin de les vendeuses positionnées pour vendre leurs chrysanthèmes. Astrid, bonjour, on est devant le cimetière des Avirons. Demain, c'est le 1er novembre, c'est une journée bien sûr particulière pour vous. Quelle fleur est le plus vendue pour honorer les morts ? C'est plutôt le chrysanthème, que c'est mieux vendu, hein, des pots de chrysanthème. Quand vous venez devant le cimetière des Avirons, vous le trouvez comment fleuri Est-ce qu'il est joli ce cimetière ? Ah oui, c'est très joli, c'est des Avirons. C'est bien fleuri aussi devant, je trouve bien fleuri. Hein. Nous, depuis on est sur le terrain là, en train de faire fleurir tous les abords du cimetière. Puis tous les ans, on essaie d'échanger le fleurissement. Là, on a attaqué notre semaine, on a attaqué tout l'intérieur, les allées. Et fin mesure, on entretient fin mesure là, jusqu'à le 1er novembre. Qu'est-ce qu'on met comme plante particulière au niveau du cimetière ? Cette année, on met un peu de patience, un peu des œillets d'âne, des immortels, un peu tout ça. La priorité, c'est vraiment de fleurir, d'accueillir au mieux les familles pour qu'ils puissent aller sur les tombes de leurs défunts et prier. Nous, on essaie de faire le maximum. Quand les gens arrivent ici, ils voient quelque chose de changer et qui leur plaît. Déjà, on a des bons remontées en ce moment au niveau quand on circule dans les allées, les gens nous disent que c'est très fleuri par rapport à les autres cimetières. Et nous, on est contents aussi. Ce jeudi après-midi, une délégation hexagonale de petites cités de caractère s'est déplacée aux Avirons pour échanger directement sur le terrain avec la ville. Au programme visite du centre-ville et présentation du projet Petite Ville de demain dans la commune et lauréate. Au cœur des discussions notamment la sauvegarde du patrimoine comme levier de développement des territoires. L'objectif c'était de pouvoir recevoir cette délégation qui nous a sollicité et de faire le point entre le projet de notre mandature qui a été aussi orienté dans le cadre du projet Petite Ville de demain, qui a pour objectif d'apporter des solutions, des financements spécifiques aux villes de moins de 20 000 habitants. Donc là, ce qui était intéressant tout simplement, c'est de pouvoir rencontrer cette délégation qui est composée de 2 maires, un urbanisme, un architecte, qui bien entendu, comme vous l'avez dit, va utiliser le patrimoine ou va nous permettre permettre à la commune de repérer les valeurs patrimoniales de notre territoire comme levier de développement touristique et économique de notre territoire. Alors, cette visite a été organisée par la DAC, la Direction des Affaires culturelles de La Réunion, pour nous permettre de rencontrer toutes les petites villes de demain du territoire de La Réunion, pour leur parler de notre concept des petites cités de caractère, mais surtout de pouvoir aborder le problème du patrimoine et de voir comment, en se saisissant de son patrimoine, de ses patrimoines, une commune pouvait se développer à la fois économiquement, touristiquement et surtout humainement. Donc la question du patrimoine est quelque chose qui pour nous est extrêmement important. Un levier, vous disiez. Oui, c'est un levier. C'est un levier et c'est pas uniquement une question de bâtiments inscrits, classés, une église, un château ou autre. C'est vraiment de reprendre le patrimoine humain, l'histoire des hommes, de voir comment la population se saisit de son patrimoine sur des savoir-faire, sur son histoire, l'histoire des familles, l'histoire de Thérésien Cadet, et comment justement à partir d'une histoire d'un homme qui a permis de connaître la biodiversité, on peut construire un projet autour de la biodiversité par exemple.
La ville des Avirons recherche des animateurs diplômés BAFA ou équivalence pour les vacances 2024 et son centre d'accueil collectif de mineurs sans hébergement de 4 ans à 11 ans. Pour plus d'informations, veuillez appeler le pôle temps libre au 0262 38 33 84 ou merci de bien vouloir adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à transmettre par courriel à temps-libre@mairie-aviron.fr. Idée de sortie à présent, mardi 7 novembre de 8h à 13h, une collecte de dons du sang est organisée en centre-ville à la salle paroissiale de la Cure, située derrière l'église. Pour rappel, 120 dons sont nécessaires chaque jour à La Réunion pour soigner près de 10 000 patients. Une poche de sang, c'est 3 vies sauvées et 207 malades qui pourront être soignés. Retrouvez également ce vendredi 3 novembre à 19h la famille Lefebvre en concert aux Avirons. À l'occasion du Festival de la Beauté, la famille Lefebvre, originaire de Versailles dans l'Hexagone, se produira ainsi au Carmel Notre-Dame du Grand Large. Le répertoire de musique sacrée qu'elle interprète met en valeur l'harmonie et la beauté. Tous les samedis matins de 6h à midi sur la place de la mairie, le marché forain des Avirons anime pleinement le centre-ville. Fruits exotiques, légumes pays, épices locaux et autres produits laitiers remplissent les étals. Inauguré le samedi 5 décembre 2020, la population avironnaise s'est rapidement approprié ce rendez-vous incontournable de la proximité entre citoyens autour des odeurs et des saveurs. Nous sommes sur la place de la mairie, là où se déroule le marché forain tous les samedis matins. Comme vous le voyez, le marché forain est constant. Nous sommes à une trentaine de forains où les gens ils viennent tous les samedis matins. C'est un endroit convivial où ils tissent des liens sociaux entre les gens qui aiment se retrouver. Ils viennent acheter leurs petits légumes, mais il y a un petit peu de tout sur notre petit marché. Ce marché, il faut savoir qu'il est toujours dynamique et ce marché, il a été mis en place depuis le 8 décembre 2020. Voilà, depuis l'arrivée à la municipalité. Notre volonté politique, c'était de délocaliser ce marché forain qui est une réussite où les Avironnaises et les Avironnais se retrouvent chaque samedi matin dans une très bonne ambiance et moi-même, le maire et toute l'équipe municipale, nous sommes très, très fiers de ce petit marché et les forains sont assidus et je leur remercie d'être fidèles chaque samedi. Après leur dernier match perdu à l'extérieur face à l'AS Bretagne 3-0, les joueurs avironnais de l'Océan reçoivent le CS Saint-Gilles ce samedi 4 novembre à 20h. Toujours 5e au classement avec 47 points au compteur, une victoire serait la bienvenue pour les Avironnais, d'autant que leur adversaire du soir pointe à 3 longueurs seulement en Super 2 Poula. À la page de la météo locale, le temps aux Avirons sera maussade ce week-end avec une alternance de grisaille et de pluie. Samedi, les averses pourraient perdurer pendant toute la journée et même durant la nuit. L'après-midi de samedi pourrait aussi connaître des averses orageuses. Dimanche, les parapluies seront toujours de sortie le matin. Seule éclaircie dans la grisaille et la pluie du week-end aux Avirons. Une amélioration pourrait s'amorcer dans l'après-midi de cette journée dominicale. À noter la présence de vent soutenu dimanche dans les endroits les plus exposés de la commune. Merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud ainsi que sur Instagram mais aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.